Laxmi, bonjour. Le sujet est au cœur d'une visioconférence des chefs d'état-major des 32 membres de l'OTAN ce mercredi. Oui, les alliés de Kiev veulent passer aux actions concrètes. C'est ce qu'a dit le président du Conseil européen hier après la visioconférence des 27 pays de l'UE. Il est temps d'accélérer pour Antonio Costa. Ils réfléchissent par exemple à mettre en place une sorte d'article 5 de l'OTAN pour l'Ukraine. Si un pays membre est attaqué, il est automatiquement défendu par ses alliés. Mais la mesure s'appliquerait en dehors du cadre de l'Alliance atlantique. L'Europe va aussi devoir financer cette sécurité. Le président ukrainien propose que son pays achète pour 77 milliards d'euros d'armes aux États-Unis, un achat en partie assuré par un soutien financier européen. Oui, les Européens, ils réfléchissent également, bien sûr, à ces garanties de sécurité et puis à l'appui de l'allié américain aussi. Oui, pour bien souligner l'engagement pris par le président américain lors de leur rencontre à Washington, Antonio Costa a une nouvelle fois remercié les États-Unis pour leur soutien. Un soutien, je cite, bienvenu. S'agira-t-il de renseignements militaires ou plus? Dans une interview à Fox News, Donald Trump a assuré qu'il n'enverrait pas de troupes au sol. Nous avons les pays européens, ils vont prendre les devants, affirme-t-il. En revanche, un soutien aérien est possible, a ajouté le président américain. Le président français envisage un déploiement terrestre en Ukraine, un déploiement de quelques milliers d'hommes. Emmanuel Macron précise que ses forces n'ont pas vocation à tenir une ligne de front ni à être engagées sur un conflit, mais à signer une solidarité d'un point de vue stratégique. Signe que les alliés de Kiev veulent avancer. Et les chefs d'état-major de l'OTAN vont effectivement se réunir ce mercredi pour parler de la voie à suivre. Et l'on suivra cela. Merci beaucoup, Laxmi Lotin, en direct depuis Bruxelles pour France 24.